Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Vierge, ascendant Vénus lunaire en Vierge pour votre nouvelle guidance de ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que votre mois de novembre s'est passé comme vous le souhaitez. On va aller voir de suite avec le Light Seers Tarot pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de décembre, sachant que ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est parti pour vous amis Vierge, ascendant Vénus lunaire en Vierge. Quels seront les messages pour ce mois de décembre 2024? C'est parti, on va commencer par la coupe, s'il vous plaît, les guides. Décembre 2024 pour les amis Vierges, ascendant Vénus, lunaire en Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on commence par le 4 de bâton à l'envers et le 4 de denier à l'envers. Alors, ce 4 de bâton, ici, vous parle de festivité, de joie, de bonheur, de stabilité, une stabilité qui est en cours, puisque celle-ci est à l'envers, donc elle n'est pas immédiate. Vous êtes en chemin vers une stabilité au sein peut-être de votre foyer, ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier, ou alors peut-être un déménagement, ou un voyage à venir, ou alors simplement les fêtes qui approchent, donc des événements heureux auprès de vos proches. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous vous dirigez vers une stabilité, puisqu'on a ensuite ce 3 de coupe à l'endroit qui nous parle donc de réunion, d'union, qui peut nous parler de réunion entre vos amis, votre famille, peut-être une union sentimentale, peut-être ici justement la concrétisation de projets. On voit ces trois personnes, ces trois femmes qui peuvent être trois amies, trois sœurs, voyez un petit peu comment ça vous parle, qui justement regardent dans le même sens, dans la même direction et justement sollicitent peut-être un espoir de concrétiser un projet. Alors peut-être que c'est l'espoir de trouver une stabilité au sein de votre foyer, au sein de votre vie professionnelle, afin de peut-être quitter, quand on voit derrière ce 9 d'épée, des contrariétés qui vous tourmentaient, peut-être des préoccupations, vous avez envie de vous libérer, de vous sentir libre, apaisé, tranquille et serein, ou sereine ici durant ce mois de décembre. On a ce 4 de denier, donc ici on nous parle donc de peut-être d'investissement à venir, mais celle-ci est à l'envers comme vous l'avez vu. Elle est à l'envers simplement parce que vous êtes encore dans la réflexion, peut-être par rapport à la concrétisation de projets, l'acquisition d'un bien, peut-être investir dans un projet professionnel, vous lancer à votre compte. Ici, vous voyez, vous avez cette personne qui peut vous représenter, ma consultante ou mon consultant, qui tient justement sa bourse entre ses mains pour justement voir comment investir, vers quelle direction aller, peut-être un changement de région, peut-être acheter, louer, peut-être acquérir un bien, acquérir un achat important. En tout cas, on est dans la réflexion sur comment investir pour justement garantir le succès et non la perte. Vous avez à la continuité de votre tirage, les amants qui nous parlent encore une fois, celle-ci est à l'envers, nous parle donc de confusion, d'hésitation par rapport à un choix, une décision que vous devez prendre. Celle-ci n'est pas à l'endroit. Les amants, ça peut être une rencontre sentimentale, peut-être un choix sentimental. Cette richesse peut parler de votre richesse intérieure. Il y a peut-être un choix vers une personne concernant votre vie sentimentale. Peut-être que vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle relation. Vous êtes méfiant, méfiante, ça peut nous parler de cela également. C'est comme si cette richesse peut également représenter votre cœur. Vous ne donnez pas votre cœur à n'importe qui, il faut que celui-ci ou celle-ci le mérite. Donc les amants est à l'envers parce que justement il y a encore peut-être cette hésitation avant de vous lancer. On a vraiment ce côté-là, besoin de croire, besoin d'être sûr, avant de pouvoir savoir si cette personne est sincère, si celle-ci elle est faite pour vous, peut-être dans une union sentimentale. Est-ce que je peux me lancer dans cette relation? Est-ce que je vais retrouver cette stabilité? Est-ce que je vais pouvoir créer un foyer, fonder une famille, avoir des enfants, me marier, etc. Vous voyez comment ça vous parle? Mais ici, amis Vierge, dans cette coupe, on a vraiment sur le côté, vous voyez, à la continuité, on a cette reine de coupe et on a ce 2 de coupe à l'envers. Donc on est vraiment sur l'envie de, mais on reste méfiant, méfiante quant aux choix, aux décisions que vous allez prendre, que ce soit pour un partenaire, que ce soit peut-être par rapport à des réconciliations ou le lancement d'un projet, qu'il soit professionnel ou tout projet où il y aurait un investissement en jeu. Pour ceux et celles à qui ça parlera, on va faire un tirage en 9 cartes. C'est parti pour les amis Vierges, ascendant Vénus lunaire en Vierge pour ce mois de décembre 2024. Quels seront les messages à transmettre, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. En 9 cartes pour les amis Vierges, ascendant Vénus lunaire en Vierge. Alors ici on a celle-ci qui vient de se retourner, on nous parle donc de l'étoile, encore une fois, arcane majeur numéro 17, l'étoile qui nous parle donc d'espoir, c'est comme si vous communiquiez à l'univers vos souhaits, vos besoins. On a ici ce valet de coupe, donc on peut parler de vous, mon consultant, ou d'une personne qui se dirige vers vous, qui vous apporte peut-être justement un soutien moral,
peut-être une personne dans votre vie sentimentale, peut-être que vous allez recevoir des communications. Ici, il y a vraiment, c'est comme si vous vouliez agir avec votre intuition, votre cœur. Vous vouliez faire passer tout ce qui était relié au sentimental avant justement l'aspect matériel. On est vraiment sur le côté spirituel à la fois en même temps. On est vraiment sur une certaine connexion dont on a besoin de ressentir avec la personne qui nous entoure ou vers la personne vers laquelle on souhaite se diriger ou tout projet qui vous tient à cœur, qu'il soit relationnel, familial, amical, sentimental. Mais ici, on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être soutenu. Ce valet de coupe, pour vous, amis vierges, peut-être une personne qui va vous appuyer, vous soutenir. Vous voyez, on a ce roi de bâton à la continuité et la grande prêtresse, pardon. Ici, vous voyez, vous avez l'étoile, la grande prêtresse, l'un en dessus de l'autre. On parle vraiment de réflexion, mais liée principalement à votre esprit. Et on est vraiment, ici, le chakra du troisième œil est vraiment connecté avec l'univers. On a besoin de se sentir écouté, on a besoin d'être guidé par rapport à une décision importante, un choix. On a ce valet de coupe qui peut nous parler de messager, on a ce roi de bâton. Alors peut-être qu'il peut vous représenter, ce roi de bâton, qui avait cette force, cette conviction intérieure de croire en votre bonheur et aux moyens de pouvoir y parvenir. Mais c'est comme si là, vous étiez dans la confusion de devoir prendre une décision, vous ne savez pas quelle est la juste décision, quel sera le juste choix pour atteindre ce bonheur que vous souhaitez dans quel que soit le domaine qui vous parlera. On a vraiment la grande prêtresse, donc on a besoin de vraiment peut-être de méditer, de s'ancrer à nouveau, de se réaligner avec soi-même, afin justement d'aller chercher ces réponses dont on a besoin pour pouvoir avancer. Allez, c'est parti, on continue pour vous, donc amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge. Quels seront les messages pour ce mois de décembre? Alors, ici, on en a une qui vient de tomber, on va aller la chercher. Alors ici, on vous parle donc de la tour qui nous parle donc de l'édifice du mal qui doit être détruit pour que le bien puisse le reconstruire. Donc la tour nous parle d'un effondrement qui n'est pas négatif, puisqu'à l'issue de cette réflexion, il y a un grand changement, une grande modification à venir pour vous, amis vierges, durant ce mois de décembre. Donc ici, il y a vraiment, suite à cette réflexion, vous allez comme agir, ou alors vous allez vraiment passer, changer de cap du tout au tout, c'est-à-dire peut-être déménager, peut-être justement vous lancer dans une nouvelle relation, un nouvel investissement. On a le 2 de bâton ici. Vous voyez le 2 de bâton, on a la grande prêtresse, la tour, le 2 de bâton. C'est comme si vous aviez vraiment cette envie, ce besoin de changer quelque chose dans votre vie de manière assez radicale puisque vous avez besoin de retrouver votre force, votre énergie, comme une envie de vous retrouver intérieurement épanoui et vivant ou vivante. On a vraiment ce côté-là, mais pour ça, il va falloir casser peut-être avec une routine ou transformer quelque chose de manière assez radicale, que ce soit dans votre vie professionnelle ou tout ce qui est lié au relationnel ou lieu de vie. On a ce 2 de bâton. Vous voyez, vous êtes de nouveau ici en train de regarder dans quelle direction vous souhaitez aller. Vous avez ce globe terrestre, ici vous vous dirigez vers la fenêtre, vous tenez un bâton. C'est comme si vous étiez prêt à vous lancer un nouveau départ, mais vous ne saviez pas encore quelle direction et comment y parvenir. Est-ce que ce sera en avion? Est-ce que ce sera en voiture? Est-ce que c'est dans votre pays, dans un autre pays, une nouvelle région, une nouvelle ville, ou alors juste la rue juste à côté? Mais ici on a vraiment comme un besoin de changer d'air, besoin de changer quelque chose pour retrouver un épanouissement. Ici, vous avez de nouveau ce 4 de denier qui vient de ressortir après la grande prêtresse. Donc ici, vous voyez, vous avez envie de vous lancer, mais pas de n'importe quelle façon et pas avec n'importe qui. On a de nouveau la réflexion avec l'as d'épée. Ici, vous avez la tempérance et ici, vous avez le 7 de bâton. Alors, terminer par la tempérance et le 7 de bâton, c'est plutôt bénéfique pour vous, puisque avec ce 4 de denier et cet as d'épée, cette réflexion va être fructueuse. Vous voyez cet as d'épée, ici le cerveau est vraiment bien représenté. Il nous parle d'un escalier tournant ici, mais au milieu de cet escalier tournant, regardez bien, il y a cette lumière. Il y a ce faisceau lumineux. C'est comme si enfin, suite à cette réflexion, marche après marche, vous finissez par atteindre la lumière. La lumière vers quoi? Vers l'équilibre, puisque celle-ci est indiquée par la tempérance. La tempérance, on est en équilibre avec soi-même, on est en accord avec ses idées, avec ses besoins, ses envies. On retrouve une paix, une tranquillité. Vous voyez, on parle bien de cette personne entourée d'ailes d'ange, de lumière. On a le soleil, on a la lune. Donc on est vraiment dans un équilibre parfait pour pouvoir passer à l'action. Et on a ce 7 de bâton qui nous indique encore une fois ici, vous voyez, ce côté serein ou sereine où on se redirige de nouveau vers la lumière et on est prêt peut-être à annoncer un nouveau départ, quel que soit le domaine, ou peut-être vous lancer dans une nouvelle relation, nouvelle activité, hein, pour ceux et celles qui ne travaillent plus ou pas. D'autres, c'est peut-être un déménagement, mais en tout cas,
Vous êtes peut-être actuellement dans des réflexions qui n'en finissent plus, vous êtes peut-être même fatigué, que ça ne bouge pas, que ça n'avance pas, mais au bout d'un moment, il va y avoir comme un déclic, puisque la tour est vraiment au milieu de votre tirage, donc il y a comme un bouleversement de situation, et quelque chose qui s'enclenche grâce à votre réflexion profonde. Vous n'avez pas été trop vite, vous n'irez pas trop vite, vous allez prendre le temps au temps, mais votre réflexion sera fructueuse, puisqu'elle vous apportera ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin. On va poursuivre avec l'oracle Béline. On va aller voir si on a des messages complémentaires pour vous, amis vierges, ou d'autres messages pour ce mois de décembre 2024. C'est parti pour les amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge, s'il vous plaît, quels seront les messages à transmettre? N'oubliez pas que si cette guidance vous plaît et vous a parlé, de liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Cela me permet de poursuivre et de faire vivre cette chaîne. Allez, c'est parti pour mes amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge. Quels seront les messages pour ce mois de décembre 2024? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous avez la réussite avec le soleil et vous avez le despotisme à l'envers avec la planète Mars. Donc, réussite après un temps de stagnation, hein, comme si vous étiez pieds et poings liés. Alors, pieds et poings liés, ça pourrait faire penser à ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est-à-dire vous n'arriviez pas à avancer parce que vous n'arriviez pas à trouver les réponses à vos questions intérieures, vous avez eu besoin de vous reconnecter à votre troisième œil, à l'univers, besoin d'être guidé, besoin d'être épaulé, de savoir percevoir, entendre les réponses et le soutien qui vous est apporté pour atteindre cette réussite que vous souhaitez. On a bel et bien la nativité, vous voyez, ça vient bien confirmer que vous allez vers la direction de quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle de famille. Alors, peut-être qu'ici, il y a des retrouvailles. Peut-être qu'ici, il y a de nouveau la paix, la tranquillité au niveau de votre foyer. Hein, on l'avait vu avec ce 4 de bâton. Je vous parlais de stabilité au sein du foyer. Alors, peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être ici, on retrouve le calme au sein de son foyer. Peut-être qu'on décide d'avoir des enfants. Il y a peut-être une naissance à venir. Après, justement, plusieurs tentatives d'essai d'avoir des enfants. Enfin, vous allez pouvoir peut-être annoncer une bonne nouvelle de naissance. Ici, on a la trahison derrière. Alors peut-être que vous vous mentiez à vous-même, c'est-à-dire que vous vous disiez, je ne parviendrai jamais à avoir des enfants, ça ne fonctionne pas. D'autres, c'est peut-être, je n'arriverai jamais à concrétiser mes projets parce que je n'arrive pas à réunir l'argent, je n'arrive pas à m'en sortir, à évoluer. Cependant, on vous annonce bien que trahison, c'est peut-être vous qui vous mentez à vous-même, puisque grâce au travail que vous fournissez, vous accédez bien à cette réussite, à la création de quelque chose de nouveau, et la paix, la tranquillité est droit devant vous. Donc ici, plus vous allez poursuivre, vous donner les moyens de croire en vous et justement passer à l'action, et vous verrez que justement vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Vous les avez bien là, les présents en dessous de la trahison. Donc on a encore une fois la récompense, c'est-à-dire que l'univers vous entend, mais ce qu'attend l'univers de votre part, vos anges, vos archanges, etc., ce en quoi vous croyez, sont là pour vous aider, mais pas pour faire le travail à votre place. Donc c'est-à-dire que là, à partir du moment où vous allez passer à l'action, mes amis vierges, vous verrez que justement vos efforts seront récompensés à juste titre. Ok ? La fatalité sur l'entreprise, la fatalité, les présents. Donc effectivement, on vous annonce bien, mets-toi au travail, fais ce qu'il faut et tu verras que tu seras récompensé parce que tu auras fait les bons choix, tu auras pris les bonnes décisions. Voilà ce qu'on vous indique ici avec la coupe de l'oracle Béline, mais on va quand même faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu plus en profondeur. C'est parti, s'il vous plaît les guides pour mes amis vierges, ascendant Vénus, lunaire en vierge, quels seront les messages pour ce mois de décembre 2024 ? Ok, alors ici on commence par l'accident. L'accident, ça fait penser à cette carte que vous aviez au centre de votre tirage, la tour. Hein. Cette foudre qui abat cette tour, qui l'a fait effondrer. Parce que simplement, accident peut ici annoncer que vous n'étiez pas à votre place là où vous êtes actuellement. Sur l'accident, vous avez quoi? La réussite. Hein. Ici, vous vous remettez réussite sur quoi? Sur la trahison de nouveau. Ici, ça a pris du retard parce que parfois, il faut prendre du temps pour ouvrir les yeux, qu'on n'est pas à sa place, on n'est pas sur le bon chemin, on n'est pas avec la bonne personne, on n'est pas sur le bon lieu de vie, le bon travail. Ici, ça prend du temps que tout se mette en place pour aller chercher cette réussite. Il faut fournir des efforts, il faut vraiment croire en soi, se donner les moyens d'eux, étendre ses recherches peut-être. Donc ici, on vous dit bien la trahison, c'est-à-dire croyez en vous, faites-vous confiance et vous verrez que justement les choses évolueront, vous atteindrez cette réussite. Vous voyez, sur la trahison, on a la planète Lune. La planète Lune, c'est vraiment lié à l'émotionnel, c'est-à-dire le oui, le non, le peut-être. Vous voyez, vous avez la campagne à la santé sur la réussite. Avec retard, donc Saturne retard, donc c'est-à-dire
La planète Saturne, c'est vraiment, il faut fournir des efforts pour pouvoir obtenir gain de cause. Pour aller chercher cette campagne, cette santé, cette tranquillité, cette revitalité, il va falloir vraiment vous donner à fond pour pouvoir y parvenir. Et justement, arrêtez de chasser vos idées noires, ne plus douter de vos compétences, de ce dont vous êtes capable de, peut-être croire en une personne, en cette relation que vous êtes en train d'essayer de créer, ne pas la remettre en question un jour sur deux. Ici, si ça peut vous parler dans ce sens, peut-être que pour d'autres, c'est au niveau professionnel, hein, ou lieu de vie. Ici, les choses sont en train de se mettre en place, mais on attend de vous que vous y croyez vraiment. Vous voyez, le feu et la trahison. Le feu vient encore une fois nous parler de bataille, de Mars. Alors, bataille, c'est peut-être devoir vous défendre lors d'un entretien professionnel. Pour d'autres, c'est bataille, peut-être justement discuter avec les personnes avec lesquelles vous seriez ou vous auriez été en conflit, avec lesquelles il y aurait peut-être eu justement de la trahison. C'est tout à fait possible, hein. Peut-être que ici, il y a eu des querelles avec des personnes autour de vous, hein, familiales, amicales, voire professionnel. Et ici, il y a le calme qui est annoncé, la réussite d'une réconciliation après des discussions, mais en restant dans la justesse des mots et dans la bienveillance. Ici, vous voyez, on a quelque chose qui vous... l'accident, le retard et la maladie. On est vraiment sur une évolution par rapport à quelque chose qui vous pèse. C'est-à-dire peut-être qu'ici, vous avez le mental qui tourne en boucle. À la limite, pour certains, vous avez peut-être même un burn-out qui s'est présenté dernièrement. Mais ici, il y a comme une erreur de pensée. Il y a comme une erreur par rapport à vos actions. Peut-être que vous n'êtes pas sur le bon chemin et vous n'arrivez pas à le percevoir. On va vous aider, l'univers va vous guider, va vous aider, va vous montrer. Ça sera à vous de voir et entendre que justement vous êtes dans l'erreur par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dernièrement. Ça peut être simplement des pensées ou alors simplement des choix que vous avez faits qui au final vous voyez bien que vous n'êtes pas épanoui soit avec cette personne ou soit dans ce lieu de travail ou ce lieu de vie. Ici, il y a une rectification à faire, mais ça sera vous, après le déclic que vous aurez intérieurement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On en a deux qui se sont retournés. Vous avez la renommée et la stérilité. Alors, la maladie, la renommée, la stérilité avec Saturne. Donc ici, d'une situation où il y a comme un mal-être intérieur, on repasse sur quelque chose avec beaucoup plus de croyance en soi, de conviction. La renommée, c'est-à-dire qu'on va enfin peut-être voir ce dont vous êtes capable, peut-être qu'on va vous apprécier à votre juste valeur par rapport à quelque chose qui était stérile, c'est-à-dire quelque chose qui n'avançait pas. Il y a vraiment cette ligne centrale qui nous parle donc de réussite, de campagne santé et de renommée. Il y a une évolution possible, mais entre deux, vous voyez, il y a vraiment eu cette première ligne qui nous parle d'accident, c'est-à-dire erreur de parcours, erreur de jugement, erreur de pensée. On nous parle de retard. Donc pourquoi ce retard? Simplement parce qu'il y a ce passage de mal-être à d'abord rectifier, qu'il faut d'abord guérir pour pouvoir accéder à cette réussite, mais ça passe par la case, c'est-à-dire discussion, échange, croyance en soi, chasser les pensées négatives, chasser ses doutes pour pouvoir justement acquérir cette ligne centrale, c'est-à-dire ce succès, cette renommée que vous méritez. Ici, on a vraiment ce côté où il y a trop de choses négatives, il y a trop de choses dans tous les sens, il faut restructurer et vraiment se fixer un but et se donner les moyens d'y parvenir tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le trafic avec la planète Mercure, vous avez la sagesse et vous avez avec Jupiter et vous avez les nouvelles. Donc ici, vous voyez, on annonce vraiment quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein qui arrive pour vous. Et les choses vont évoluer, vous allez recevoir des communications. Rappelez-vous ce valet de coupe. Ici, on a de nouveau les nouvelles. Rappelez-vous la tempérance, vous avez la sagesse. Et ici, vous avez le trafic qui nous parle encore une fois donc d'évolution, de changement, un trafic positif, donc des nouvelles à recevoir. À partir du moment où peut-être que c'est vous qui allez enclencher le processus, c'est-à-dire d'engager une conversation avec une personne avec laquelle vous seriez peut-être en froid ou des personnes. Peut-être que justement, vous allez ouvrir les yeux, admettre que vous êtes trompé peut-être simplement uniquement dans vos pensées ou alors dans vos actions menées dernièrement et vous allez chercher à rectifier le tir, vous adresser aux bonnes personnes, aux organismes et justement voir que ce que vous êtes en train de rectifier va vous ouvrir les yeux qu'en fait c'était le bon choix de changer les choses maintenant. Ok ? Allez, on va aller faire un petit tour pour le côté relationnel et sentimental pour vous, donc mes amis Vierge, ascendant Vénus lunaire en Vierge pour ce mois de décembre avec l'oracle de l'améthyste Love pour le côté relationnel et sentimental. Quels seront les messages pour ce mois de décembre pour les amis Vierges ascendant Vénus lunaire en Vierge? N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe vénusien pour plus amples informations pour ce mois de décembre si vous n'avez pas eu les réponses dans ce tirage.
Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît, les guides. On va commencer par une coupe relationnelle et sentimentale, décembre 2024. Alors ici, on nous parle donc de triangle amoureux. Et ici, on nous parle d'union, de couple, de mariage dans l'ère d'alliance. Alors, triangle amoureux, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette situation? Est-ce que c'est votre autre? Et il y a un choix, une décision à prendre. Alors, peut-être que c'est lui ou elle qui doit choisir entre vous et une autre personne. Ou alors, c'est vous qui êtes dans cette situation à devoir choisir entre deux partenaires. Mais avec l'un ou l'une d'entre elles, il y a bel et bien un engagement à venir, une possibilité d'union. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ici, vous avez donc la chance et vous avez le traumatisme de rejet. Le traumatisme de rejet, alors peut-être que justement votre autre va choisir une autre personne. Peut-être que justement c'est vous qui allez faire votre choix parmi les deux personnes. En tout cas, il y a bel et bien la chance de se sortir de ce traumatisme de rejet, peut-être vécu par vous-même ou alors vécu par cette personne avec laquelle vous seriez en relation. C'est comme si ici, parmi ces deux prétendantes ou prétendants que vous auriez ou votre autre aurait, il y en a un des deux avec lesquels on se sent plus rejeté qu'aimé. Et il y a cette chance de pouvoir ouvrir les yeux et de rectifier le tir, c'est-à-dire vous diriger vers la bonne personne. On n'a pas de dialogue, on a la solitude et le silence et l'isolement. Et derrière, on a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire, et on a le détachement, la période de lâcher prise. Bon, ici, c'est clair, net et précis. Il y a besoin vraiment d'appuyer peut-être sur pause pour certains ou certaines d'entre vous pour mieux réfléchir. Puisqu'ici, on a besoin de lâcher prise, on a un moment de solitude, on se sent seul, on se sent en fait à la fois aimé, mais pas aimé en même temps. C'est assez confus. Il y a peut-être une personne avec laquelle on se voit bien s'unir et s'engager, mais peut-être que celle-ci ou celui-ci n'est pas encore au même niveau d'engagement que vous, ou alors n'est peut-être pas encore prêt ou prête. Il y a vraiment comme une chance peut-être d'appuyer sur pause et puis de se dire, mince, allez, stop, parce que là, ça part dans tous les sens et au final, j'avance pas, je sais plus où j'en suis, moi-même intérieurement, laquelle des deux partenaires je veux, ou alors si vraiment je peux croire en cette union, sachant que celui-ci est déjà engagé, ou celle-ci est déjà engagée, enfin bref, il y a besoin d'appuyer sur pause d'abord pour vous recentrer sur vous, et savoir ce que vous voulez vraiment, comment vous voyez votre vie affective ou votre vie relationnelle demain. Ok? Donc ici, on vous offre la possibilité justement d'appuyer sur pause, de lâcher prise et de faire le bilan sur ce que vous voulez vraiment. Et effectivement, à partir de là, une fois que vous saurez, vous allez savoir quel chemin prendre et comment y parvenir au but fixé. Okay. Derrière la chance, on a les divertissements, vous avez les nouvelles. Donc on a vraiment une nouvelle invitation à venir. Et ici, vous avez le secret, on vous dit bien, liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Alors, est-ce que c'est vous qui avez deux partenaires, encore une fois, ou c'est votre autre? Ici, il y a vraiment comme un esprit de triangulaire qui résonne dans ce tirage, puisqu'on vous annonce liaison discrète. On commence par un triangle amoureux. Il y a une chance de peut-être vous remettre avec une personne que vous étiez peut-être déjà engagé, tout en étant déjà engagé avec une autre personne. Enfin, il y a vraiment, soit c'est vous qui avez deux personnes dans votre cœur ou dans votre tête, il va falloir à un moment donné choisir. Soit c'est votre autre, mais en tout cas ici il y a comme une impasse, tout en ayant une reprise de communication avec, tiens, on se revoit, on discute et puis on voit ce qu'on peut faire. Après peut-être un temps de pause, c'est-à-dire que peut-être après un temps de pause, vous allez pouvoir vous revoir, vous et la personne avec laquelle il y a peut-être eu un éloignement, et voir si effectivement vous donnez une chance à cette relation. C'est peut-être que entre temps vous avez rencontré également une autre personne et là du coup comme il y a encore cette première personne en tête, vous ne savez plus vers quelle personne vous dirigez. Il y a vraiment comme une ambiguïté dans ce tirage relationnel, enfin dans cette coupe. C'est assez curieux. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes pour vous, amis vierges, ascendant, Vénus, lunaire en Vierge. Quels seront les messages pour le côté relationnel et sentimental de mes amis vierges, ascendant, Vénus, lunaire en Vierge pour ce mois de décembre 2024. Alors ici, on a Zeus, on nous parle de coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, est-ce que vous avez déjà rencontré cette personne? Et on a le passé qui revient, donc retour d'un ex-partenaire. Alors je comprends mieux cette histoire de triangulaire. On a la famille. Alors est-ce que ici justement c'est votre ex-partenaire, un père de vos enfants, mère de vos enfants qui refait surface alors que vous venez de rencontrer quelqu'un? On a vraiment, et vous êtes perdu parce que vous ne savez plus lequel des deux choisir. Ça pourrait être dans ce cas-là, ou alors c'est votre autre qui est dans ce cas de figure. Et du coup ça met un peu la relation en stand-by. Ici, vous avez message envoyé, donc il y a bel et bien une communication. Vous communiquez
avec cet ex-partenaire ou avec votre autre. Ici, on a les doutes. Alors, les doutes, ben, c'est simple. Hein. Les doutes, ici, pour ceux et celles à qui ça parlera, c'est qui choisir. Ou alors, par rapport à un ex ou une ex qui revient, est-ce que je lui accorde vraiment de nouveau un crédit? C'est-à-dire, est-ce que je lui fais de nouveau confiance? Est-ce qu'on peut enfin de nouveau fonder une famille? Un foyer paisible? Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Ici, on a de nouveau le détachement, la période de lâcher prise. Vous voyez, on a un message envoyé, des doutes, et on a le détachement, lâcher prise. Donc, après une période de pause avec un balance scorpion ou sagittaire, il y a peut-être des possibilités de reprise de contact avec un ex ou un ex qui revient, ou une ex, hein, et à voir si effectivement vous vous redonnez une chance pour certains ou certaines d'entre vous. On a one-off, relation instable. On a tromperie, méfiance qui porte ce masque. Et ici, on a l'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle. Bon, ici, encore une fois, ça vient nous dire qu'il y a bel et bien eu tromperie, adultère, triangulaire. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Vous voyez un petit peu comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'ambiguïté dans ce tirage relationnel et sentimental. Il y a des communications, mais on ne sait toujours pas, durant ce mois de décembre, quel choix faire, quelle décision prendre. Et c'est un peu le raisonnement de l'ensemble de votre tirage depuis le départ, où il y a vraiment beaucoup de réflexion au niveau lié à l'esprit, à l'émotionnel, besoin d'être guidé, besoin d'être éclairé concernant un choix décisif, concernant un domaine de vie. Hein. Ici, encore une fois, vous voyez, on est dans le tirage relationnel et sentimental, mais effectivement, bon, bah, c'est assez ambigu. On voit qu'il y a besoin de réfléchir sur est-ce qu'on fait confiance ou pas, est-ce qu'on remet le couvert ou pas, est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas, et quel choix faire entre deux partenaires pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure. En dos de deck, on a le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, on a la protection divine, grande protection, mariage et appui, et vous avez donc l'atmosphère chaleureuse et détendue. Bon, avec les cancers, lion et vierge. Donc effectivement, il y a bel et bien une fin heureuse dans cette histoire, hein, dans cette réflexion, dans ce choix à faire. Il y a de l'instabilité, on passe à la stabilité. On a encore une fois la grande protection divine, donc vous allez être soutenu par l'univers qui va peut-être à un moment donné vous sentir tellement perdu qu'il va vous filer un coup de pouce pour justement vous éclairer dans votre vie sentimentale pour ceux et celles qui seraient dans cette situation, afin de pouvoir faire le bon choix avec la bonne partenaire ou le bon partenaire dans votre vie sentimentale si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Allez, pour terminer, on va aller chercher un petit message auprès du petit oracle de l'intuition. Donc pour vous, amis vierges, pour ce mois de décembre 2024, quel sera le message pour clôturer cette guidance pour les amis vierges ascendant Vénus lunaire en vierge pour ce mois de décembre 2024? Ok, alors ici, on vous parle de quoi? On vous parle de prédiction et on vous parle de fluidité. Alors ici, on vous dit une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. C'est vraiment en adéquation totale avec votre tirage. Je le répète, donc prédiction, fluidité, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. C'est exactement le résumé de votre tirage. Voilà mes amis vierges, c'était donc votre tirage pour ce mois de décembre 2024 qui j'espère vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. D'ici là, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.